Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais aborder une partie du compte administratif qu'on regarde habituellement peu, en l'occurrence le registre de la formation des élus. C'est une dépense obligatoire des collectivités locales, comme vous le savez, et le compte administratif donne obligation de présenter la liste des formations réalisées. Elle est assurée par des organismes agréés, il s'agit parfois d'entreprises, parfois d'associations. Un certain nombre d'ailleurs sont proches des partis politiques, c'est à ce titre-là que je connais très bien ce sujet, et ceci est parfaitement légal puisque c'est la loi du 11 mars 1988 qui donne le droit aux formations politiques d'administrer des instituts de formation. Pas de difficulté, le C10 est proche d'Europe Écologie Les Verts, la FNESR du PS et le CIDEF du Parti communiste. En 21, 22, 23, les 3 élus du groupe communiste ont adhéré au centre de formation pour 6 000 € au total, sous forme d'abonnement. En 2023, les 6 élus du groupe socialiste sont venus s'ajouter pour à peu près le même montant, soit 12 000 €. Au total, on parle de 30 000 € d'abonnement à ces centres de formation, sans que pour le moment je puisse dire quelles formations ont été réalisées. Alors cet abonnement, vous en avez compris le principe. Il se trouve qu'en 2017, la Cour des comptes, après plusieurs audits, a fait un signalement au PNF qui a ouvert une enquête sur ce principe d'abonnement avec 9 chefs d'inculpation, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actifs et recèle des 4 dernières infractions que je viens de citer. La justice soupçonne en réalité le fait que ces abonnements ne donnent pas vraiment lieu à des formations et l'argent public est en réalité détourné. Alors je précise bien évidemment qu'il y a une présomption d'innocence et qu'aucune mise en examen n'a été prononcée d'ailleurs depuis une période très longue. On pourrait s'interroger sur la longueur de la procédure, mais en tout cas il n'en demeure pas moins qu'en 2020, quand vous avez adhéré à ce système, vous connaissiez la procédure. Elle existait, cette procédure de justice, et on peut tout de même considérer cet abonnement comme très discutable. Tous les professionnels de ce secteur-là vous disent qu'une formation, elle donne lieu à une réunion, il y a une fiche de présence, il y a quelque chose qui est signé, le principe d'abonnement est contestable. Mediapart en a parlé dès 2018. La presse en a parlé tout au long de ces années-là. Les derniers articles datent de janvier 2024. Le Monde, Le Figaro, tous les médias en réalité ont évoqué l'affaire du CIDEF proche du Parti communiste. Alors moi je m'étonne quand même d'abord premièrement qu'on ait adhéré à ce système alors que vous connaissiez la procédure en cours, l'enquête en cours auprès du PNF. Par prudence, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire des formations avec ce centre sans passer par le principe d'abonnement. Je m'étonne ensuite que le Parti socialiste adopte le même système en 2023. Ou alors il me semble que c'est peut-être pas le même, mais en tout cas c'est comme ça que c'est mentionné. Enfin, je m'étonne que parfois quand il y a abonnement, comme pour M. Escotte en 2022, eh bien, il y a une formation payante en plus à côté. Alors peut-être que ce n'est pas le même organisme, peut-être que l'abonnement ne permet pas d'avoir accès à tout le catalogue, mais enfin, c'est pour le moins étonnant. Et puis je m'étonne, je les ai demandé hier, qu'on n'ait pas le détail des formations derrière les abonnements. Qu'y a-t-il réellement derrière ces abonnements? Il est évident que s'il y avait uniquement un versement d'argent et les élus qui cotisent ne bénéficient pas de formation, cela serait éminemment discutable et je crois que l'ouverture d'une enquête par le PNF est le sens précis des inquiétudes ou des craintes qu'ils ont. En tout cas, je vous annonce que nous allons saisir le Conseil national de la formation des élus locaux, le CNEFEL, qui est une instance nationale qui n'est pas la justice, mais qui donne les agréments à tous les organismes. Nous allons la saisir parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mairies ou de collectivités qui se soient lancées dans cette aventure après que le PNF ait ouvert une enquête avec 9 chefs d'inculpation. En tout cas, je voudrais dire pour conclure que les élus se forment très peu dans ce pays, trop peu, et je ne voudrais pas, par volonté, par un système complexe, je ne voudrais pas qu'on vienne encore ajouter du malheur au malheur sur ce sujet-là en participant à un système qui n'a pas lieu d'être. Voilà, je voudrais vous entendre là-dessus parce que je trouve très étonnant qu'on participe à un système aujourd'hui largement contesté. Merci.